Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe. Dans Jean 11, verset 5, la Bible nous dit que Jésus les a aimés. Mais pourtant, il n'a pas répondu lorsque Marie et Marthe ont appelé Jésus pour la maladie de Lazare. Combien de personnes qui cherchent des solutions ailleurs, lorsque Dieu ne répond pas à leurs prières si vite, qu'est-ce que tu traverses? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent la solution même chez les marabouts et ils raisonnent pour dire que c'est parce que mon pasteur n'est pas venu. Tel que Lazare est malade et puis Marie et Marthe pouvaient dire que oui, puisque Jésus n'est pas venu, on l'a appelé, il n'est pas venu guérir là-bas, Lazare, nous allons chercher la solution chez les marabouts, nous allons chercher la solution ailleurs. Je veux t'encourager à ne pas faire ça. Parce que Lazare et ses sœurs nous montrent ici que Jésus viendra toujours pour répondre. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux juste t'encourager que la solution est seulement en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur est capable de te libérer, de te guérir, parce qu'il a répondu. Comment gérer les critiques négatives? Nous allons poser la question à Lazare, Marie et Marthe pour voir comment ils ont pu gérer les critiques lorsqu'ils traversaient des moments très difficiles, des moments d'angoisse où leur ami Jésus et ses disciples ont vraiment pris du temps sans même demander à les secourir. Nous voyons que le voisinage pouvait dire, les familles qui sont autour d'eux pouvaient dire que, mais vous étiez en train de dire que vous êtes chrétien, non? Vous étiez en train de dire que vous êtes amis de Jésus, non? Vous étiez en train d'investir dans l'œuvre de Dieu pour dire que vous êtes des enfants de Dieu. Regarde, Marie, toi tu as versé le parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Tu as investi tellement. Marthe, toi tu as cuisiné même pour lui. Mais regarde maintenant, ton frère est malade. On dit qu'on reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. Mais ceux-là, ils ne t'ont même pas demandé. Ils ne m'ont pas visité, ils ne t'ont pas secouru et ils n'ont pas répondu le moment où tu as le plus besoin d'eux dans tes difficultés. Les gens pouvaient parler tellement de choses pour décourager cette famille. Même dans leurs propres pensées, il peut y avoir des pensées négatives, des critiques négatives dans leurs propres pensées. Qu'est-ce que les gens te disent lorsque tu rencontres de telles difficultés dans ta famille, dans ton église, dans ton assemblée? Où les gens te disent, mais regarde, les gens là, ils ont seulement besoin de ton argent pour l'œuvre de Dieu. Mais quand toi-même tu as besoin d'eux, là, tu ne les trouves pas. Ça, c'est de tels propos que nous écoutons aujourd'hui. Bien sûr que cette famille aimait Dieu de tout leur cœur et ils ont véritablement investi dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les moindres, mais c'est des amis. Quand on dit quelqu'un est ami de Jésus, ça veut dire que la personne est vraiment très proche. Ce n'est pas une personne qui est ignorante des choses de Jésus, mais c'est un intime. Il s'agit d'une famille très intime. Mais voilà cette famille dans cette situation où tout le monde est en train de les critiquer, où ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont devant une montagne où ils ne savent quoi dire. Mais la solution qu'ils connaissent, c'est Jésus. Le secours qu'ils connaissent, c'est Jésus. Mais voilà, Jésus même n'est pas venu, ni ses disciples. Peut-être tu traverses une situation où tout le monde te connaissait intime de Dieu, ami de Jésus. Et tu fais tout ce que tu peux dans le royaume de Dieu. Mais tu te retrouves dans une situation où tous presque sont en train de te critiquer pour te dire te voilà. Où tes pensées même sont en train de te critiquer. Où tes proches sont en train de te critiquer pour dire voilà. Combien de personnes, lorsque leur enfant ou bien leur mari est malade,
Les gens les découragent, les gens parlent tellement pour les fatiguer, pour dire tu as prié, tu as tout fait. Mais ton Jésus là, pourquoi il ne t'a pas donné ce que tu voulais depuis? Pourquoi il n'a pas répondu à tes prières? Pourquoi il n'a pas fait telle chose dans ta vie depuis? Mais d'autres même vont douter de toi pour dire, est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose et que Dieu est en train de te punir? Les gens voient de punitions partout. Dieu est amour et Dieu est grâce. Dieu ne nous punit pas. Si Dieu va nous punir là, il n'y a personne qui va rester. Mais Dieu nous aime et il fait grâce. Donc cette famille a traversé tous ces moments douloureux. Et les gens venaient de gauche-droite pour les consoler. D'autres venaient juste pour voir comment ils sont en train de vivre cette situation. D'autres même vont venir le jour de l'enterrement de Lazare pour voir le visage de ses sœurs. Ah, c'était eux qui étaient les amis de Jésus. Mais aujourd'hui, viens les regarder. Des personnes même mal intentionnées pouvaient même venir pour les saluer. Mais leur cœur n'était pas véritablement de les consoler, de les saluer. Mais c'est juste de se moquer d'eux pour dire, regarde comment ils sont aujourd'hui. Eux qui disaient qu'ils étaient des amis de Dieu. Il y en aura qui vont même parler jusqu'à ce que tu vas entendre des choses horribles qu'ils vont dire pendant l'enterrement. Des gens viennent pas pour consoler la personne, mais il y en a beaucoup qui viennent juste pour critiquer, juste pour se moquer de la situation de la personne. As-tu déjà traversé cela? Je veux juste t'encourager que voici Marie et Marthe. Ils l'ont vécu aussi. Ils sont passés aussi par là. Où nous savons que nous sommes dans un siècle, dans un monde que ce n'est pas tout le monde qui t'aime vraiment. Ce n'est pas tout le monde qui veut vraiment que tu puisses avancer. Mais toutes ces personnes, peut-être qui étaient jaloux le moment où Marie et Marthe avaient accueilli Jésus dans leur famille, les gens qui voulaient l'accueillir aussi, ou bien les gens qui étaient jaloux de tous ces moments d'amitié qu'ils avaient avec Jésus, pouvaient dire voilà, aujourd'hui, ils se sentent délaissés. Voilà, c'est fini, leur ami là même les a abandonnés. Leur Jésus là même, il est où? Mon frère, ma soeur, je veux juste t'encourager que ces moments-là, ça ne manque pas. Et tu n'es pas les seuls qui vivent ces moments. Mais Marie et Marthe, ils ont aussi vécu cela. Mais la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Marie et Marthe pouvaient nous témoigner de ce que cette situation n'est pas restée comme ça. Cette situation n'est pas restée éternelle, mais que Dieu est venu à leur secours. Et nous allons leur poser la question. Comment ils ont pu gérer cela jusqu'à le secours de Dieu? Suivez-nous et que le Seigneur nous donne la grâce de saisir ces principes et de marcher pour obtenir notre guérison, quel que soit ce que nous vivons dans ce monde. Que nous puissions avoir un cœur libre, des pensées libres et ne pas garder des rancunes et des amertumes, mais d'oublier des événements qui sont passés dans nos vies pour marcher dans la victoire et dans la gloire que le Seigneur a pour nous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur nous donne la grâce de tirer des principes pour l'avancement de notre famille, de notre vie et pour la guérison de notre cœur.